Exercice 9. Donc, on considère la figure suivante. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer les deux cosinus des deux angles ABC et ACB. Donc, on indique la figure, le triangle ABC. On doit calculer d'abord le cosinus de l'angle B et après on va calculer le cosinus de l'angle C. On sait déjà la règle que le cosinus est égal à le côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Donc toujours on doit commencer par la donnée qu'on a. Donc ABC est un triangle rectangle en A. On sait que le cosinus de l'angle ABC est égal au côté adjacent AB sur l'hypoténuse. Donc on remplace donc le côté adjacent AB ou le côté B, donc AB sur BC. Donc le cosinus, quand on va remplacer par les valeurs, donc cosinus de l'angle B est égal à AB est égal à 4, AC est égal à BC est égal à 5. Et donc 4 sur 5. Comme vous voyez, 4 sur 5 est égal à 0,8 et 0,8 est inférieur à 1. On sait déjà que le cosinus doit être compris entre 0 et 1, donc c'est juste. On passe au cosinus de l'angle ACB. Donc le cosinus de l'angle ACB, toujours c'est le côté adjacent de cet angle sur l'hypoténuse BC. Donc le côté adjacent à l'angle C, c'est AC. L'hypoténuse, c'est BC. Donc on va remplacer. Donc AC sur BC qui est égal à 3 sur 5. Et 3 sur 5 est égal à 0,6. Et 0,6 c'est une valeur qui est inférieure à 1. Et cosinus donc doit être compris entre 0 et 1. Donc c'est juste. Donc on passe à l'exercice 10. Dans l'exercice 10, qu'est-ce qu'on a? MNE est un triangle rectangle en M, tel que le cosinus de l'angle E est égal à 2 sur 3 et la distance NE est égale à 8. Donc dans cette figure, qu'est-ce qu'on a? On a le triangle MNE rectangle en M. On a uniquement la valeur de l'hypoténuse qui est égale à 8. On n'a pas les deux distances des deux angles adjacents à l'angle droit. Donc, on vous demande de calculer la distance ME. Donc, on a deux méthodes. Soit on va appliquer le théorème de Pythagore ou bien on va appliquer la règle du cosinus. À votre avis, qu'est-ce qu'on va appliquer? Est-ce que le théorème de Pythagore ou bien le cosinus? On sait déjà pour qu'on puisse appliquer le théorème de Pythagore, on devra avoir les deux distances pour calculer ME. On a seulement la distance de l'hypoténuse. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser la propriété le théorème de Pythagore. علاش حيت ما ندير distance وحده خاص يكون عندي جوج باش نقدر نحسب الثالثه. دونك نحيد لو تيوريم دو بيثاغور. لو كوسينوس الا بغيت نحسب انا هاد ME، يعني شنو هي الزاويه من غير الزاويه القائمه، شنو هي الزاويه اللي متحايده لهاد لو كوتي ME؟ سي كوا l'angle qui est adjacent au côté ME؟ سي E. Donc شنو غادي نديرو؟ le cosinus ديال MEN est égal à quoi? Le cosinus qui est égal au côté adjacent à l'angle droit, plutôt à l'angle E sur l'hypoténuse qui est NE. Donc هنايا غادي نديرو. Donc عرفتو دابا علاش ما خصناش نستعملو le théorème de Pythagore. Donc on a MNE un triangle rectangle en E. On sait que le cosinus de l'angle E, c'est le côté adjacent à cet angle E sur l'hypoténuse. On remplace donc le cosinus E, on a déjà le cosinus E dans les données. Le cosinus E a 2 sur 3 qui est égal à ME sur NE qui est égal à 8. Donc pour calculer la distance ME, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'égalité des produits en croix. Ça veut dire ME multiplié par 3 est égal à 2 multiplié par 8. Toujours on doit écrire l'inconnu dans la partie gauche. Et donc, ME est égal à 16 sur 3. Et 16 sur 3 est égal à 5,3. Donc, on peut laisser la valeur en écriture fractionnaire.
D'abord, on passe à l'exercice 11. Donc, l'exercice 11, qu'est-ce qu'on a? On considère la figure suivante. Donc, regardez bien la figure. On a le premier triangle ABC, rectangle en B. Avec les deux valeurs, BA est égal à 5, AC est égal à 7. Le deuxième triangle ADE, rectangle en D. On a une seule valeur qui est 3. Vous remarquez que les deux angles sont égaux. On a le même symbole. Pourquoi sont égaux? Car sont des angles opposés par le sommet. On sait déjà que les deux angles opposés par le sommet, donc, ils devront être égaux. D'accord. La première question, on doit calculer le cosinus BAC. Après, on calcule la distance AE. Donc, on commence par la première question. Donc, pour calculer le cosinus BAC, on sait déjà que le cosinus est égal au côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse. Donc, le cosinus, donc, on doit respecter la structure. On a AB, c'est un triangle rectangle en B. On sait que le cosinus de l'angle BAC est égal au côté adjacent à A sur l'hypoténuse. On remplace, donc, le côté adjacent à A, c'est AB sur AC. Et donc, AB, c'est 5 sur AC, c'est 7. Donc, le cosinus de BAC est égal à 5 sur 7. Donc, je peux laisser cette solution sous forme d'une écriture fractionnaire. Donc, là, on va calculer la longueur AE. Fin qu'il y a AE. Il y a dit dans le triangle ADE qui est rectangle en D. Donc, pour calculer AE, comme on a déjà vu dans l'exercice précédent, pour calculer une distance, soit on applique le théorème de Pythagore, soit on applique la propriété du cosinus. Donc, on ne va pas appliquer le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce qu'on a une seule distance liée à AD. Le théorème de Pythagore. Donc, on passe au cosinus. Le cosinus, شنو هو باش نحسب ديال AE. شكون اللي كان هذا AE ديالاش إين زاوية الزاوية A هي هذه اللي كنا حسبناها هنايا وهاد جوج غادي يكونوا égaux. Pourquoi? Parce que les deux angles sont égaux. Les deux angles sont opposés par le sommet, donc ils devront être égaux. Donc, on a la solution. On a ADE, un triangle rectangle en D. On sait que le cosinus DAE est égal à AD sur AE. Voilà, le côté adjacent de A ou AD sur l'hypoténuse AE. Donc, on va dire que le cosinus de DAE est égal au cosinus de BAC. Pourquoi? Parce que les deux angles sont opposés par le sommet, donc sont égaux. On a déjà calculé le cosinus de BAC est égal à 5 sur 7. 5 sur 7. Donc, ça, le cosinus de DAE est égal à 5 sur 7. On remplace. Donc, le cosinus de DAE, je nous vois 5 sur 7, qui est égal à D. Il y a 3 sur AE. On doit la calculer. On doit calculer cette distance. Donc, là, on va utiliser le produit l'égalité des produits en croix. Donc, 5 fois E. Toujours, on doit écrire l'inconnu dans la partie gauche. Donc, 5 fois AE est égal à 3 fois 7. L'application, il y a AE est égal à 21 sur 5 qui est égal à 4,2. Sans unité, l'exercice me fait l'unité. Maintenant, on passe à l'exercice 12 et c'est le dernier exercice dans cette leçon. On considère la figure suivante. Donc, la figure, qu'est-ce qu'on a? On a le triangle AEF, rectangle en E. Et le triangle ABC, rectangle en B. On a les trois distances. Donc, AC est égal à 10, AB est égal à 8 et AF est égal à 18. La première question, on doit calculer BC. La deuxième question, on doit calculer le cosinus de BAC.
Sachant que AF est égal à 18, on calcule l'angle, la distance AE. Donc, on commence par la première question. Donc, la figure, qu'est-ce qu'on a? Le triangle. Donc, pour calculer la distance BC, on doit choisir le triangle ABC qui est rectangle en B. Donc, est-ce qu'on va appliquer le théorème de Pythagore ou bien le cosinus? Donc, bien évidemment, on va appliquer le théorème de Pythagore. Pourquoi on a les deux distances? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on respecte la même structure. ABC, un triangle rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, on a. Donc, BC, c'est l'un des côtés qui est adjacent à l'angle droit. Donc, on va utiliser la soustraction. Le carré de l'hypoténuse moins le carré du côté adjacent à l'angle droit. On remplace donc 100 moins 64 qui est égal à 36. 36 dans le tableau de multiplication, c'est 6 au carré. Donc, BC est égal à 6. Et voilà, donc maintenant, BC est égal à 6. Maintenant, on doit calculer le cosinus de BAC. On calcule le cosinus de l'angle BAC. Donc, pour calculer le cosinus de l'angle BAC, c'est le côté adjacent de l'angle A, l'IOA AB, sur l'hypoténuse, l'IOA AC. On calcule BAC, donc on a le triangle rectangle ABC rectangle en B, cosinus de BAC, l'IOA AB, le côté adjacent sur l'hypoténuse, on remplace 8 sur 10 qui est égal à 4 sur 5. Je peux l'écrire sous forme d'une écriture fractionnaire. Donc, ou bien un nombre décimal, l'IOA 0,8. La troisième question, on doit calculer la distance AE. Où se trouve la distance AE? La distance AE se trouve dans le triangle AEF qui est rectangle en F, qui est rectangle en E. Donc, les deux côtés adjacents à l'angle E, l'angle droit, c'est AE et EF. L'hypoténuse, c'est AF. Donc, pour calculer la distance AE, donc soit on applique le théorème de Pythagore ou bien la propriété du cosinus. Donc, est-ce qu'on va appliquer le théorème de Pythagore? Non, car on n'a pas la distance FE. Donc, on a seulement la distance AF, donc on ne va pas appliquer le théorème de Pythagore, mais on va appliquer le théorème du cosinus. Donc, le côté AE. Le côté AE, c'est adjacent à l'angle A. Donc, le cosinus de EAF est égal à AE sur l'hypoténuse AF. Donc, AEF, un triangle rectangle en E. Donc, le cosinus FAE est égal à AE sur AF. On a déjà calculé le cosinus de BAC. BAC. وحنا دابا خصنا نكون عندنا le cosinus de FAE. C'est le même sommet. Donc, les deux cosinus les deux triangles sont égaux. Donc, شنو غادي نديرو هنايا؟ le cosinus de FAE est égal à AE sur AF. هنايا شنو غادي نكتبو؟ On va écrire comme cosinus FAE est égal à cosinus BAC est égal à 4 sur 5. Donc, on va remplacer par la même valeur. Donc, cosinus FAE, c'est 4 sur 5 est égal à AE qu'on doit calculer sur AF. Il y a 18. Le produit en croix, je nous vois 5 fois AE est égal à 4 fois 18. L'application, je nous AE est égal à 72 sur 5 qui est 14,4. Et voilà.